Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Voici la paix de Jésus pour l'humanité. Voici l'amour de Dieu pour nous, pour moi, pour toi et pour le monde. Parfois, nous cherchons trop loin ce qui est proche de nous. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Qui est Dieu? L'essence de l'amour. Voici l'essence de l'amour. L'amour de Dieu est donc à ma portée. Je suis censé vivre de l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu et par l'amour de Dieu. Ce n'est pas de la magie, la vie spirituelle. Le Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous. Voici le Verbe. Mon maître a pensé. Voici ses pensées. Siracide 37, 17. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Voici donc le cœur du Christ. Voici l'amour de Dieu. Il n'y a pas de miséricorde sans amour, ni de compassion sans amour. Je tiens donc entre mes mains l'essence de l'amour, la source de l'amour, mais aussi la source de la miséricorde, la source de la compassion. C'est pourquoi je ne m'en sépare plus. Je vis dans l'intimité. Je vis dans la profondeur de mon amour pour le Christ. Je ne m'en sépare plus. Elle demeure en moi, je demeure en elle. Mais ce que je tiens là, c'est le pain vivant descendu du ciel. C'est donc l'Eucharistie que je tiens. Or, l'Eucharistie se mange. La parole de Dieu se mendique, se mange. Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. Donc, le pain vivant descendu du ciel ne passera jamais. Chrétien, donc, j'ai toujours de quoi me nourrir. Voici ça. C'est un don gratuit. Le chrétien qui a faim n'est donc pas un chrétien sérieux. Il veut ternir l'image de son père. C'est que les enfants, vous leur donnez à manger, mais ils disent toujours qu'ils ont faim. Bon. Physiquement, des parents charnels, ça peut comprendre, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Mais Dieu dit, ce pain-là finit, jamais il passe pas. Tu veux manger, le pain est toujours disponible. Or, ce pain-là, c'est la source d'eau vive. Comment tu peux dire qu'en été, tu es déshydraté? Tu as la source d'eau vive avec toi et tu as soif. Vous ne trouvez pas que parfois, nous les chrétiens, ou bien certains d'entre nous, on exagère? C'est pourquoi je ne m'en sépare plus. Et vous allez comprendre le bien fondé aujourd'hui. Ça, c'était échauffement. Mon frère, ma soeur, le formulaire pour prendre part à la rencontre à laquelle le Seigneur nous convie se trouve au bas de la vidéo. Merci donc. Si la rencontre des abonnés à la demande de mon maître à penser, Jésus-Christ, les manières Dieu est avec nous t'intéressent, merci de remplir le formulaire et de nous le faire parvenir. Pardon, ne me pose pas des questions de visa, tu n'as pas la... Pardon. Pardon. C'est une question de foi. Donc, merci de votre bonne compréhension. Il ne reste que 5 ou 6 places si ma mémoire est bonne. Remplissez si vous êtes intéressé pour qu'on avance. Merci.
mes frères et mes sœurs. Nous allons commencer le partage de la parole aujourd'hui du livre de Josué. Les 6 premiers chapitres relativement au cheminement que Jésus-Christ nous a donné d'observer. Merci donc de lire l'entièreté de chaque chapitre. Chapitre 1, chapitre 2 jusqu'au chapitre 6. Pour les membres de la famille Cœur Sacré de Jésus, c'est déjà fait. Mais relisez quand même. Il est toujours bon de lire et de relire ce qu'on a déjà lu. C'est ce que je n'ai cesse de faire. Je n'arrête pas de lire la parole de Dieu. Josué chapitre 1. Je lis jusqu'au 6e chapitre. Je recommence. Le cheminement est fini, mais je ne peux pas m'en passer. C'est plus fort que moi. C'est pourquoi je ne m'en sépare plus. L'amour de Dieu pour nous s'est rendu visible dans la personne du Christ. Qui est le Christ? Le Verbe s'est fait chair. Donc, l'amour se voit. En tout cas, l'amour de Dieu se voit. Peut-être l'amour du frange Marie, vous ne pouvez pas voir. Il faut qu'il pose des actes d'abord. Mais l'amour de Dieu là, se voit d'abord avant que Dieu commence à poser les actes. C'est pourquoi je ne pourrai jamais égaler Jésus. Mon maître à penser. Dieu, je n'ose même pas en parler. L'être suprême au monde, non. Est-ce que je mens? Bon, l'homme là se met devant toi. Tu sais, je t'aime. Est-ce que tu vois cet amour-là? Non. Tu vas constater cet amour au travers des actes de la personne. Dieu l'a rendu son amour visible en la personne du Christ. Et le Christ a laissé cet amour-là que voici. Cet amour est permanent. Je vois l'amour de Dieu pour moi. Voici ça. Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. La parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, viens à la rencontre, je t'en supplie. On va décortiquer la parole de Dieu. Ne te sépare plus de la parole de Dieu. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, nous allons prendre le livre de Josué, chapitre 1, une partie du verset 7 au verset 8, qui dit, et je cite, « Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors, tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. » Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth veut nous livrer aujourd'hui un message très important. Il veut nous révéler un secret du surnaturel. Il veut nous ouvrir son cœur pour que nous puissions accéder à une clé, à un secret qui va nous donner de vivre dans le bonheur total, qui va nous donner de pouvoir obtenir ce que nous n'avons jamais pu obtenir de par nous-mêmes. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. C'est plus fort que moi, je ne peux pas me séparer de la parole. J'ai déjà expliqué que je prendrai un chapitre. Je vais prendre 1 ou 2 versets, donc 2 enseignements, ou 1 ou 2 paragraphes, et on passera au chapitre 2, jusqu'au 6e chapitre. Ensuite, je donnerai le nouveau livre à lire. Et on ira comme ça du premier chapitre au dernier chapitre. Dieu, l'être suprême au monde, parle à Josué. Qu'est-ce qu'il dit à Josué?
il demande à Josué de veiller à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. La loi prescrite par Moïse vient de qui? De Dieu. Dieu dit à Josué directement, veille à agir selon ma parole. Sois en état de veille. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Mais il doit veiller pourquoi? À agir. Or, agir, c'est faire quelque chose, se mettre en mouvement. Dieu, l'être suprême au monde, dit à Josué, relativement à la parole, c'est-à-dire en ce qui concerne sa parole, il ne doit jamais dormir. C'est un langage surnaturel. Il doit rester toujours en veille. Pourquoi? À agir, à se comporter, à vivre, à penser, etc., qu'au travers de sa parole. Il doit veiller au respect scrupuleux de la parole de Dieu. Et pourtant, c'est lui-même le concerné. Un chrétien passif est un chrétien qui salit le nom de son Père. Parce que c'est lui qui s'adresse à Josué, c'est l'être suprême au monde. Il lui demande d'agir selon la parole. Donc de se mettre en mouvement, d'être actif au regard de la parole, d'être actif par la parole. Donc de faire vivre la parole. Or la parole vient de qui? De lui. Il demande donc de faire vivre qui? Mon maître à penser. Un chrétien doit veiller, doit toujours être debout pour la parole. Il doit lui-même s'auto-examiner, se demander s'il conforme sa vie à la parole, s'il marche conformément à la parole, s'il se comporte conformément à la parole, s'il agit conformément à la parole de Dieu, aux Écritures saintes. C'est Dieu qui parle. Il parle à Josué. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Cette parole que voici, ne te sépare pas d'elle. C'est-à-dire, ne la laisse pas ici pour aller à gauche. Ne la laisse pas ici pour aller à droite. Bon, si je ne la laisse pas à droite pour aller à gauche, je ne la laisse pas à gauche pour aller à droite, ça veut dire quoi? Qu'elle est toujours devant moi. Donc, on va toujours tout droit. Or, si je ne dois pas m'écarter de la parole, ni à droite, ni à gauche, donc je suis toujours avec la parole partout où je vais. Quel est le message dedans? Je vais vous le dire. Je prends un exemple du monde. Monsieur X est marié à Madame Y. De temps en temps, il regarde à gauche pour voir s'il n'y a pas d'autres femmes qui l'intéressent. Ou de temps en temps, il regarde à droite s'il n'y a pas d'autres femmes qui l'intéressent. Et parfois, il s'écarte de sa femme pour aller papillonner un peu à gauche, pour aller papillonner un peu à droite. Au détriment de son épouse, Madame Y. Qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il baigne dans l'impudicité, mais il trompe sa femme. Or, celui qui trompe sa femme n'est pas fidèle à sa femme. Mais celui qui vient du travail à la maison avec sa femme, quand il sort avec sa femme, il voyage avec sa femme. Il parle souvent au téléphone avec sa femme. Il ne fait rien sans sa femme. Celui-là, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Aucune femme ne l'intéresse en dehors de sa femme. Donc, il est fidèle à sa femme.
Lorsque Dieu dit à Josué, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, il dit à Josué, sois fidèle à ma parole. Tu dois veiller, donc. Tu dois te comporter conformément à ma parole. Mais tu dois impérativement, foncièrement, obligatoirement être fidèle à ma parole. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Il dit à Josué de lui être fidèle. D'être fidèle à qui? À mon maître à penser, à Jésus. Mon frère, ma soeur, la vie spirituelle, ce n'est pas de la magie. La vie spirituelle, ce n'est pas une course. Lorsque Dieu demande à Josué d'être fidèle à sa parole, qu'est-ce qu'il dit à Josué aussi? On ne peut pas parler de fidélité sans amour. Il demande donc à Josué de veiller à agir, de veiller à aimer la parole, à aimer Dieu. C'est-à-dire, chaque jour, il doit faire attention pour ne pas heurter l'amour de Dieu pour lui. Puisqu'il est fidèle. Sans amour, il n'y a pas de fidélité. Or, l'amour repose sur quoi? Sur la confiance. Il dit à Josué, ne t'endors pas. C'est-à-dire, ne me sois pas infidèle. La meilleure manière pour toi de m'être fidèle, c'est de ne pas t'écarter de la parole. Ni à gauche, ni à droite. Puis, veille à ce que la parole, c'est-à-dire ma parole, tu la réalises. Veille à ce que ma parole soit ta vie. Nous sommes en couple. Montre-moi que tu m'aimes. Parce que moi, je t'aime. Puisque c'est moi qui t'ai choisi pour succéder à Moïse. Or, l'amour ne peut pas s'éteindre. Si l'amour s'éteint, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de relation. Donc, l'amour reste toujours allumé. Veille, c'est ça. Notre amour doit toujours vivre, être allumé, en veille. Comporte-toi, Josué, comme un homme et une femme en couple se comportent lorsqu'ils sont fidèles l'un à l'égard de l'autre. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Oh, j'aime la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je ne m'en sépare plus. Donc, ce que Dieu est en train de dire à Josué, ou ce que Dieu disait à Josué, ce n'était pas pour lui, Dieu, c'était pour Josué. Au-delà de Josué, Dieu nous parle à nous les baptisés, contemporains d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens s'inquiètent, se disent, j'ai du mal à réussir dans ma vie. Je ne m'en sors pas. Ce n'est pas de la magie. Afin de réussir. C'est-à-dire, si tu veux réussir dans ta vie, en tant que chrétien, première des choses, attache-toi à la parole. Lis-la. Pense
comporte-toi, agis conformément à la parole. Sois fidèle à la parole. La fidélité est l'une des clés de la réussite. Mais pas la fidélité à ton prochain, à un charnel. Non. La fidélité à la parole, la fidélité au Christ, la fidélité à Dieu. C'est pourquoi je ne me sépare pas de la parole. Qui parle de fidélité à Dieu parle de l'amour de Dieu pleinement vécu. Donc de la réalisation de la parole, de la conformité de ma vie à la parole. C'est-à-dire, je pense à la parole, je vis pour la parole, je vis par la parole, mais je vis dans la plénitude de l'amour de Dieu pour moi, manifesté en la personne du Christ, qui est le Verbe, qui s'est fait chair. Donc le Verbe est là. Voici l'amour. C'est quel amour je vais aller chercher à gauche? Le féticheur là, je vois son amour? Non. Je vois pour Dieu, je laisse l'amour de Dieu que je prétends aimer, je vais chez le voyant, chez le marabout, chez le féticheur. Vous pouvez voir. Ou bien il cherche une secte. C'est pourquoi? Afin de réussir partout où tu iras. Frère Marie, je ne sais pas, je n'arrive pas à réussir dans tel domaine. Voici la réponse. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Alléluia. Ah, tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Mon frère, ma soeur, tout est dit. Dieu prend l'initiative de parler à Josué, de parler au frère Marie, de te parler. Cette initiative qui vient de Dieu, là, il n'a aucun intérêt dedans. Son seul intérêt, parce qu'il t'aime, c'est de te voir heureux. Baigné dans une abondance indescriptible, une abondance immuable, un bonheur éternel, une allégresse mariale divine. Ça veut dire que Dieu n'a pas dormi. Il a tellement médité sur ta vie, médité sur toi, il ne comprend pas. Il dit, mais Frange Marie doit s'en sortir, le Frange Marie doit réussir. Ma servante, Marie Noël, doit parcourir le monde. Son élévation spirituelle est certaine. Mon frère, ma soeur, je te le dis aujourd'hui, c'est comme ça Dieu pense sur toi. Non, mon enfant là souffre trop. Sa maladie doit disparaître. Dieu ne dort pas la nuit, il pense à toi uniquement. Lorsqu'il se réveille, il dit, je dois parler au frère Marie. C'est mon fils. C'est mon prophète, c'est mon serviteur. Non, je dois lui parler. Je n'ai pas dormi la nuit. Et puis, au travers de cette chaîne, Dieu est en train de te parler. Il dit, regarde, quand je dormais hier, j'ai pensé à ta réussite. Je suis allé plus loin, j'ai pensé à ta prospérité. Dans tous les compartiments de ta vie. Parce que ta réussite, pour moi, là, doit être une évidence. Quand on aime, on ne trompe pas, on ne trahit pas, on n'humilie pas, on ne méprise pas. Quand on aime, on cherche à se sacrifier. Dieu ne dort pas. Au-delà du sacrifice de la croix, il continue à ne pas dormir parce qu'il souffre de nous voir malheureux, malades. J'ai parlé du verset 7, on va parler du verset 8. Et vous allez comprendre comment le Seigneur aujourd'hui nous donne beaucoup de secrets. Tu veux réussir? Verset 7, j'ai décortiqué un peu. Le verset 8 est encore plus profond. C'est pour ça que tu vas aimer la parole de Dieu. Tu ne vas pas d'abord chercher à aimer le Frange Marie. Tu vas chercher à aimer la parole de Dieu. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Je ne sais pas si vous regardez
le caractère ascendant, montant, la profondeur de l'ouverture du cœur du Christ pour nous donner accès à un secret qui peut bouleverser l'humanité entière. Ce genre de secret, c'est pas tout le temps, il donne ça. Mais il a rendu ce secret-là immuable, éternellement vivant. Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. Ce secret-là est accessible à tout le monde, à condition qu'il y ait des personnes qui acceptent d'écouter, de lire, de mendiquer et de se laisser conduire. Tu l'as le secret, tu vas avoir ce que tu veux. Je dis, tu auras tout ce que tu veux au nom de Jésus. Verset 7, il dit, ne t'écarte pas, ni à droite, ni à gauche. Donc, sois fidèle. Mais il n'a pas dit, veille à agir dans ton cœur. Il n'a pas dit comme le franc Maïs, c'est la parole contre toi. Vis mon amour. Ton amour et mon amour doivent, sur un langage mathématique, on met égal 1. L'amour de Dieu que je tiens entre mes mains et mon amour pour Dieu, quand je colle, ça devient 1. Là, il précise, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Il y a secret dedans, mon frère. Il dit de ta bouche. Pourquoi il dit de ta bouche? Pourquoi il ne dit pas de tes oreilles? Parce qu'il sait au verset 7 qu'il t'a dit, veille, agis. Comment tu vas agir? Comment tu vas te comporter conformément à la parole si tu n'allies pas? Donc pour Dieu, c'est une évidence. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas lui parler. Ta bouche va sentir. Tu vis avec ta femme, vous ne vous parlez pas. Vous réveillez le matin, chacun va où il veut. Le soir, vous ne vous parlez pas. Pendant une semaine, un mois, 2 ans, 3, les gens vont vous demander si vous êtes en couple. On vous invite, vous êtes assis, vous deux. Vous ne vous parlez pas. Vous parlez à tout le monde, sauf à vous deux. Les gens vont vous dire, mais vous ne vous aimez pas. Je suis dans une relation avec la parole. Si nous sommes dans une relation, un couple, c'est 2 personnes, un homme et une femme. Donc, je parle à mon épouse me parle. En langage spirituel, je parle à Dieu. Dieu m'écoute parce que Dieu a des oreilles. Et Dieu me parle. Voici la parole de Dieu. Je dois donc écouter la parole de Dieu. Mais de temps en temps, je peux laisser un mot à ma femme sur le fridge. Voilà, sur le frigo. Mais quand ma femme vient, elle lit. Elle m'a écouté. Si j'ai laissé des instructions, elle applique. Quand je viens, c'est fait. Ça veut dire qu'elle m'a écouté. Mais je ne lui ai pas parlé, j'ai écrit. Elle a lu. Donc Dieu, là, il me parle. Je l'écoute, mais je dois aussi lire pour l'écouter. Parce que le frère Marie, moi j'adresse des courriers à Dieu parfois. Oui, j'adresse des courriers, je poste et ça part. Il lit, il me répond. Mon frère, ma soeur, il y a secret dans la parole. Donc, lis la parole de Dieu. Pour Dieu, c'est une évidence si tu veux réussir. Si tu veux prospérer. Pas seulement la richesse, mais dans tous les domaines de ta vie. Célibat, stérilité, c'est-à-dire chômage, tout. Tu veux avoir un enfant, tu veux avoir un homme, tu veux t'en sortir, tu veux réussir, tu veux fonder une famille. Il te donne le secret aujourd'hui. Lis la parole. Mais aussi écoute la parole. Puis, mets en pratique ce que la parole te dit. C'est-à-dire, laisse-toi conduire par la parole. Voici le nouveau secret ajouté. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit. Dans certaines versions, c'est médite la parole jour et nuit. Comme le psaume 1. Mais pourquoi Dieu dit à Josué de murmurer, de marmonner? C'est-à-dire, mon Seigneur, moi, je ne suis pas content, depuis que tu ne m'exauces pas, Seigneur, moi, je suis fatigué, et toi, moi, je ne veux plus, hey, Seigneur, tous les jours. Tu fais quoi? Tu murmures contre Dieu. Murmurer contre Dieu, c'est pas bon.
Mais regardez comment Dieu rend murmurer positif. C'est-à-dire, il transforme nos murmures en source de bénédiction, par amour pour nous, en nous invitant à murmurer différemment. Certains abonnés me demandent, Franche Marie, murmurer contre Dieu, c'est mauvais. Je dis, c'est mauvais si tu ne sais pas murmurer comme lui souhaite que tu murmures. Amen. Comment Dieu souhaite que tu murmures? Il dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Voici ma bouche. Donc, la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ma bouche. Mais comment la parole peut ne pas s'éloigner de ma bouche? Donc, je dois faire comme ça pour marcher? Non, c'est un langage surnaturel. Puis il dit, murmure. Il nous indique comment utiliser notre bouche. Donc, je dois m'amener, parler. Murmurer à voix basse, parler. Mais Seigneur, Seigneur. Oh, si je parle, c'est parce que j'ai pensé. Parce que celui qui parle sans penser, sans réfléchir, vous savez quel genre de personne c'est. Donc, celui qui réfléchit, qui pense avant de parler, vous savez quel genre de personne c'est. Mais si nous revenons dans le monde spirituel de la parole de Dieu, Siracide 37, verset 17, la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Ce que j'exprime émane de ma pensée. Cette pensée vient du cœur. Donc, ce que j'exprime vient de mon cœur. Lorsque Dieu dit à Josué, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. De ta bouche, tu le murmureras jour et nuit. Il dit à Josué, lis ma parole et garde cette parole-là dans ton cœur. Il a dit par la bouche du prophète Isaïe, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais pas du fond du cœur. C'est pourquoi il est bon de lire la parole de Dieu. On peut prendre des versets pour expliquer les versets. Donc, ce peuple-là m'honore du bout des lèvres, mais pas du fond du cœur. Donc, tu peux murmurer, honorer ton Dieu à partir de ton cœur. Si c'est à partir de ton cœur que tu murmures la parole, elle devient positive pour ta vie. Si tu honores Dieu à partir de ton cœur, les lèvres qui se mettent en mouvement confirment ce que ton cœur pense. Si c'est seulement du bout des lèvres, ça veut dire que tu n'es pas sincère. Donc il dit à Josué, ma parole ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Il faut être fidèle à ma parole. Rends-la vivante, veille. Agis comme la parole. Comporte-toi, pense. Fais tout au travail par la parole. Puis, murmure-la. C'est-à-dire, répète-la. Jour et nuit. Ça veut dire quoi? Oh, j'aime trop la parole de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Il dit de murmurer la parole. C'est ce qu'il a dit ici. Murmure la parole jour et nuit. Et de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Bon. Donc, le frère Ange Marie, il veut réussir dans la vie. Il est malade. Le frère Ange Marie a des projets. Le frère Ange Marie veut se marier. Le frère Ange Marie va avoir des enfants. Tout ce que vous avez comme intention. Parce que vous lisez la Bible, vous prenez un verset, puisqu'il a dit à Moïse, jour et nuit, c'est-à-dire si tu finis, recommence. Murmure là. Jérémie 33, verset 6. Dieu est le médecin par excellence. Jésus même a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Parce que c'est le médecin par excellence. La Bible me dit que Jésus guérit les aveugles. Il est le Dieu qui guérit. Si donc, je prends le verset de Tobie qui dit, le monde délivre de la mort.
Je commence à lire ce verset. Ce peut être Jésus guérit les aveugles. Peu importe le verset. C'est la Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. L'élévation spirituelle, tout. Je prends juste un exemple. Je ne peux pas citer tous les exemples. L'aumône délivre de la mort. L'aumône délivre de la mort. L'aumône. Je commence à lire ce verset. Jour et nuit. Puis ce verset-là, je commence à le laisser se graver à l'intérieur de mon cœur. Le verset est tellement gravé dans mon cœur que même dans mon sommeil, je le murmure, je le répète. L'aumône guérit les malades. L'aumône délivre de la mort. L'aumône guérit les malades. L'aumône délivre de la mort. À force de le répéter, de le garder en mon cœur, qu'est-ce que Dieu me dit? Je vais finir par rendre ce verset vivant en moi. Ce verset-là va devenir un esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Puis cet esprit-là va agir dans le domaine où je l'ai positionné. Positionné dans le domaine, dans ce domaine. Quel est ce domaine? Je suis malade. Donc, positionné au cœur de ma maladie, l'esprit va communiquer la vie à cet organe, à cette partie de mon corps malade. Somme 1. Celui qui médite ma parole jour et nuit est comme un arbre planté. Donc, c'est la parole qui plante celui qui la médite. C'est un autre contexte. Ici, c'est moi qui plante la parole dans le compartiment défaillant, obscur, pour que cette parole puisse me dissiper, faire cesser, faire disparaître l'obscurité, la maladie, pour que la vie vienne là. Tu me dis, frère Jean-Marie, comment c'est possible? Ok. Si nous prenons Jean chapitre 6, Seigneur, donne-moi de trouver ça rapidement, s'il te plaît. Mon Seigneur est mon berger. Jean chapitre 6, verset 63. Parfait. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui donne la vie. La chair, là, ça ne sert à rien. La suite du verset. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Je suis fou amoureux de la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit à Josué, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit. Il dit à Josué. Cette parole, par exemple, j'ai pris l'exemple du verset. L'aumône guérit les malades. L'aumône délivre la mort. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand je répète, l'aumône délivre la mort. L'aumône délivre la mort. L'aumône délivre la mort. C'est l'Esprit Saint que j'appelle. Comme je veille à agir conformément à la parole, donc je pratique l'aumône. Je donne aux pauvres. Je soutiens la mission de Dieu au travers d'un servant, d'un serviteur. Je soutiens la parole sous l'orphelinat. Mais dans ce cas d'espèce, l'aumône délivre. Donc je donne aux pauvres, par exemple. Si je donne aux pauvres, j'ai donc agi conformément à la parole. Mais je ne donne pas pour attendre quelque chose. Je donne pour respecter la parole. Je donne parce que je veux agir conformément à la parole. Pour ainsi témoigner de mon amour à la parole, à Dieu.
Or, l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, je ne cherche aucun intérêt. Je donne aux pauvres. Je donne aux pauvres. Je donne aux pauvres. Il a dit jour et nuit. Donc, ne pense pas que parce que tu vas donner une fois le miracle, ce n'est pas de la magie. Comme je me mets en mouvement, je ne suis plus passif, je suis actif. Actif veut dire je réalise la parole. Je donne aux pauvres seulement. Je donne aux mendiants. Je donne. Je donne. En agissant conformément à la parole, en répétant ce verset, l'aumône guérit les malades, l'aumône délivre la mort. Je vais par la parole qui a fini par se graver dans mon cœur. Par la parole qui a fini par devenir mon être. Ce verset, moi, nous sommes devenus un. Je le connais par cœur. Je ferme les yeux, l'aumône délivre de la mort. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, l'aumône guérit les malades. L'aumône, et je donne. Je rends donc la parole vivante en moi. Or, cette parole, Jésus me dit, Jean 6, 63, c'est l'Esprit Saint. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Donc, je permets, par le verset que j'ai mémorisé en mon cœur, que j'ai gravé en mon cœur, qui ne peut plus s'effacer, qui ne peut plus disparaître, la parole devient l'esprit. Or, l'esprit, c'est un vivant. Il dit, la chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit, c'est en mon cœur, va se rendre compte de ce que je conforme ma vie au verset. Je suis attaché au verset. Je répète le verset tous les jours. J'y crois. L'Esprit Saint va se rendre compte, en étant fixé en mon cœur, que je n'attends rien de Dieu. Je le fais par amour pour lui. L'Esprit Saint va commencer à communiquer la vie à la partie de mon corps malade, aux organes défaillants, aux nerfs défaillants, parce que c'est sa mission. Sa mission, c'est de nous communiquer la vie. Mais pour qu'il nous communique la vie, il faudrait qu'on le lui demande. Pour qu'on le lui demande, il faut qu'on lui fasse confiance. Si on lui fait confiance, donc on l'aime. Parce que la confiance est le fondement de l'amour. Si donc j'aime quelqu'un, Jean 15, 13, ma vie ne me dit plus rien. Je cherche toujours à combler le cœur de celui que j'aime. Donc je cherche à combler le cœur de l'Esprit Saint. Or l'Esprit Saint est comblé uniquement lorsque la parole est réalisée. Comme je veille à agir, je l'ai donc comblé. Il est content, il est heureux. En retour, l'amour se prouve. Lui aussi, il va me prouver son amour. Comment va-t-il me prouver son amour si je suis malade? C'est de me guérir. C'est tout. C'est son travail de nous communiquer la vie. S'il ne me guérit pas, comment je saurai qu'il est compassionnel? Or, il n'y a pas de compassion sans amour. C'est fini. Premier verset. La parole de Dieu est comme une bibliothèque. Quand tu rentres dans une bibliothèque, il y a plusieurs compartiments. Économie, histoire, géo, finance, ainsi de suite. Va dans le compartiment, va dans la rangée qui correspond à ton besoin. Commence à faire des recherches. Trouve le livre qui correspond à ta recherche. Commence à lire. C'est fini. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Mais tu ne lis pas la parole, tu ne la retiens pas. Comment tu vas murmurer ce que tu n'as pas retenu? Donc chaque fois, tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher le livre. Or, si chaque fois tu as besoin du livre, ce n'est pas mauvais. Mais tu as fait la moitié du chemin. Le livre, là, tu ne dois pas t'en écarter.
Parce que tu dois sans cesse retenir. Donc, le chrétien qui n'a aucun verset biblique en son cœur est un chrétien pauvre, spirituellement parlant, parce qu'il va répéter quoi? Il va murmurer quoi? Jésus ouvre les yeux des aveugles. 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 Tes yeux vont finir par s'ouvrir si tu es aveugle. Je n'invente rien. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de confiance. C'est une question de foi. C'est ce qu'il dit à Josué. Tu le murmuras jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. C'est qui écrit? C'est de ça qu'il parle. Car alors tu rendras tes voies prospères. Car, mais où est donc on est car? Conjonction de coordination. Donc ce qu'il demande à Josué de faire est lié à la suite. Car alors, car et puis alors, car alors tu rendras tes voies prospères. Alléluia. Il dit tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. La Bible n'a jamais dit que Dieu a dit à Josué, je rendrai tes voies prospères. Il dit c'est toi Josué, toi-même tu rendras tes voies prospères. Je recommence. Car alors tu rendras tes voies prospères. Donc le chrétien baptisé a la capacité spirituelle de rendre ses propres voies prospères. Dieu n'y est pour rien. Comment Dieu peut nous dire ça? Et puis on est pauvre. Pour que Dieu dise à Josué, car alors tu rendras tes voies prospères, ça veut dire que Dieu a déjà rendu les voies prospères au devant de Josué. Il attend simplement que Josué se mette en mouvement, qu'il ne soit pas passif. Josué a donc la capacité de rendre ses voies prospères. Tout dépend de lui. Le chrétien a donc la capacité de rendre ses voies prospères, donc de prospérer. Et il ajoute encore, alors tu réussiras. Un homme qui prospère est un homme qui réussit dans tous ses domaines. Donc la réussite n'est que la conséquence des voies prospères de Josué, des voies prospères du chrétien. Comment tu peux avoir la parole de Dieu et tes voies ne sont pas prospères et tu ne réussis dans aucun domaine? Comment? Même pour te marier, tu as des difficultés. Pour rencontrer ton âme sœur, tu as des difficultés. Pourquoi? Ça veut dire que le processus, ça veut dire que les conseils, ça veut dire que les recommandations de Dieu à Josué ne sont pas parvenues à tes oreilles. Par manque de connaissance. Ou tu as cette connaissance, mais tu vis comme toi tu veux. De temps en temps, tu t'écartes de la parole de Dieu. À gauche, tu t'écartes à droite. Donc, tu n'es pas fidèle à la parole. Tu n'es pas fidèle à Dieu. De temps en temps, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire avec la bénédiction que Dieu t'a accordée. Comme Dieu t'a donné un travail, tu estimes que tu parles au Saint-Sacrement quand tu voulais, alors que avant ce travail, tous les jours, tu étais au Saint-Sacrement. Mon frère, ma soeur, nous avons le pouvoir d'appeler le Saint-Esprit là où nous avons mal, si nous sommes malades. Et nous avons le pouvoir et la capacité, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de communiquer la vie à l'organe défaillant. Et toi, tu vas me dire qu'il y a la rencontre du frère Marie à Fatima, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas... Comment j'ai fait pour avoir le visa? C'est difficile. Ce sont tes voies que tu as tracées par tes paroles. Voici ce que tu murmures. Je suis fidèle aux recommandations de Dieu. Je tiens les clés de David, Apocalypse 3, verset 7. Le Saint véritable qui ouvre
et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Alléluia. Mais je me lève. Je vais à l'endroit indiqué par l'État pour faire mon passeport. Et je me rends à l'ambassade du Portugal ou dans un pays de l'État Schengen. Et je vais prendre mon visa. Mais je n'ai aucun doute. Je ne cherche pas à discuter ou à me poser des questions. Mais quand alors tu rendras tes voies prospères, le visa du Portugal t'attend. Tu n'as pas d'effort à faire. Le visa t'attend. C'est parce que tu te poses des questions bizarres, des questions de doute que tes voies ne sont plus prospères. Tu empruntes le chemin du diable. Ah, franchement, quand tu parles, ça a l'air facile. Mais je n'ai pas écrit la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Josué. Tu veux réussir. Dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras si tu suis mes recommandations. Il ne dit pas, je vais rendre tes voies prospères. Il dit, considère d'avance que tes voies sont déjà prospères. Parce que c'est moi qui les ai tracées. Mais pour emprunter le chemin de ces voies prospères, voici ce que tu dois faire. Tout est écrit ici. Tout s'y trouve écrit. Donc tu n'as pas besoin de crier à moi pour me fatiguer. Chrétien, arrête de m'embêter. Va au tabernacle, va au Saint-Sacrement. La parole de Dieu, il dit, tout s'y trouve écrit. Mais ce qui est écrit, c'est quoi? C'est le verbe. Mais le verbe s'est fait chair. Donc c'est l'Eucharistie. Un chrétien qui est sérieux dans sa relation avec Dieu, qui communique constamment, prospère. Mais si tu communiques sans veiller à agir, sans t'examiner, ne t'étonne pas de ce que tes voies ne prospèrent pas. Parce que la communion, ce n'est pas une question d'impudicité que Dieu est miséricordieux. La miséricorde, il va t'accorder, tu vas communier. Mais tes voies ne sont pas prospères ou ne sont plus prospères. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils communient, mais leur vie n'avance pas, ils ne comprennent pas. Ils savent l'origine. Ils savent comment ils vivent. Ils font comme si c'est la miséricorde. Dieu n'a jamais dit à Josué, ma miséricorde va te faire réussir. Ma compassion va te faire réussir. Il n'a jamais dit ça. La réussite n'est pas liée à la miséricorde. La réussite n'est pas liée à une compassion. Ne confondons pas les choses. Il ne s'agit pas d'une maladie ici. Il s'agit de la prospérité. Il s'agit de la réussite. Pour réussir, ce n'est pas une question de miséricorde. Ce n'est pas une question, est-ce que Dieu va avoir pitié de toi pour te faire prospérer par rapport à quoi? C'est le projet qu'il a sur ta vie. Pourquoi tu veux qu'il ait pitié? Bon, quelqu'un s'est levé au ciel. Le frange Marie, je veux le rendre prospère. Qu'est-ce que ça a à voir si le frange Marie tombe malade? C'est un projet qu'il a pour toi. Lorsqu'il dit à Josué, car alors tu rendras tes voies prospères. Pourquoi il dit tes voies? Lui, Josué, peut rendre ses voies prospères. C'est un langage surnaturel pour dire, hé, Josué, j'ai déjà tout fait. Mais comme l'amour, là, on partage tout. Dans un couple, dans une relation à deux, spirituellement parlant, personne ne domine l'autre. Donc Dieu nous aime tellement. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour nous est tellement... Oh, je ne sais même pas comment décrire ça. Que de temps en temps, il nous laisse croire qu'on peut faire certaines choses de par nous-mêmes. Il dit, tu peux rendre tes voies prospères. Josué peut rendre ses voies prospères. Un baptisé peut rendre ses voies prospères. Jamais de la vie. Dieu nous dit, hé, il t'est déjà béni. La bénédiction est déjà là. Cherche à la prendre, c'est tout. Cherche à récupérer ton âme sœur. Cherche à prendre ton âme sœur. Cherche à aller au sacrement du mariage. Tu me fatigues, pourquoi? Tout est là. Tout est inscrit là. Faut partir. Tes crédits là, tu veux les effacer. Tout est là. Tout est là. Donc, mon frère, ma sœur, le secret le plus puissant de tous les secrets que j'ai partagés avec toi aujourd'hui, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le murmureras jour et nuit. Tu prends un verset qui correspond à ta situation. La Bible dit que Dieu pourvoit à nos besoins en temps et en heure. Les oiseaux là, ne sèment ni ne moissonnent, mais
Votre Père Céleste les nourrit, n'ont jamais manqué de quelque chose. Ce sont des oiseaux. Si je nourris l'oiseau, toi, tu peux manquer de quelque chose? J'ai dit que quand tu comprends la parole de Dieu, franchement, c'est trop intéressant. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu changes ta manière de prier. Tu changes beaucoup de choses dans ta vie et tu réussis dans tout et partout. Voilà. Tu ne peux pas aimer une personne et puis la voir souffrir. Mais, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas maso. Dieu n'est pas sarcastique. Dieu n'est pas narcissique. Dieu n'est pas pervers. Dieu n'est pas obscur. Dieu n'est pas démoniaque. C'est pourquoi il nous a laissé ça. Holy Bible of the Word of God. Même ça encore, il nous a laissé. On va laisser ça pour crier à lui. Comme il a anticipé, il est le Dieu préscient, il sait les choses d'avance. Il dit, OK, je vous enverrai le Saint-Esprit. Comme ça, je suis sûr que vous allez me laisser un peu tranquille. Même ça, le Saint-Esprit, on a du mal à lui dire, viens. Oh, il dit que ma parole est esprit et vie. Pourquoi il dit c'est esprit? Parce que c'est l'esprit qui va te donner la vie. Mais si tu ne fais rien à la parole, tu ne fais rien à l'Esprit Saint. Donc imaginez, quand je me rends à Paray-le-Monial, je communie matin, je communie à midi, je communie le soir, je lis la parole de Dieu et puis je porte vos intentions. Vous n'allez pas voir les résultats, c'est pas vrai. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont exaucées, qui témoignent en privé pour certains, pour d'autres. Voilà. Tu ne peux pas communier. Tu prends 2 Eucharisties, le prêtre veut te donner la communion, tout le monde donne le corps du Christ. Pour toi, c'est 2. Parfois, c'est 3. Et toi seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole est toi, là. Vous devez faire 1. Tu dois lire la parole jour et nuit. Tu vas voir des bouleversements dans ta vie. Mais toi-même, tu t'avances pour la communion. On donne à tout le monde. Les gens peuvent y mettre dans la bouche. Mais toi, quand tu t'apprends, ça tombe sur la communion, tombe sur. Il faut te poser des questions. Parfois, tu fais des songes où on te montre que tu t'avances et puis la communion tombe. Parfois, en songe, même moi, en vision, tu lis la Bible et puis tu assommes et tu t'endors. Quand tu mets l'enseignement du Franche Marie, c'est là le sommeil est trop intéressant sous tes yeux. Tu écoutes et puis tu dors. Il faut te poser des questions. Mon frère, ma soeur, ça c'est juste 2 versets du chapitre de Josué. Enseignement prochain, je vais prendre un autre verset ou 2 autres versets pour conclure. Et vous allez comprendre l'importance de ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce que ça va permettre à Josué d'accomplir. Que Dieu nous donne de ne jamais nous écarter, ni à droite, ni à gauche de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, comme il a dit au verset 8, ne s'éloigne jamais de notre bouche, donc soit gravée dans notre cœur. Que nous puissions la répéter jour et nuit, afin que nos voies deviennent prospères. In the name of Jesus Christ. Amen.